Bienvenue, c'est Lou et je me propose de partager avec vous aujourd'hui ma passion pour la cartomancie avec ce petit tirage sur un thème plutôt forestier. Je vais utiliser les tarots que vous avez devant vous qui seront les trois choix, les trois tas entre lesquels vous pourrez choisir et plusieurs oracles qui ne sont pas dans le champ là tout de suite que j'utiliserai pour chacun des tas et que vous allez pouvoir découvrir un peu plus tard. La question que j'ai choisie, c'est que suis-je en train de guérir en ce moment, aujourd'hui, dans ma vie? J'ai choisi cette question surtout parce que elle me paraissait cohérente avec la pleine lune en Scorpion et parce que je trouvais que ça allait bien aussi avec le thème de la forêt et le thème de ce chapitre de vie, de cycle, qui est pour moi assez prenant quand vient la saison du printemps. 3 petits points avant de commencer, rapide. Je ne suis pas une spécialiste de la santé. La science et la conscience et le spirituel ne sont pas opposés, ils ne s'excluent pas. Prenez soin de vous. Si ça ne va pas, allez voir des spécialistes de la santé physique, mentale, des médecins, des psychologues. Je n'ai pas vocation à guérir les gens. J'ai choisi cette question parce que je la trouvais cohérente avec les thèmes du moment, c'est tout. Prenez soin de vous. Deuxième point, quelle que soit votre foi, que vous soyez chrétien, païen, ou purement athée, voilà, peu importe. Je pense, je suis même intimement persuadée que nous écrivons tous notre propre histoire, que notre esprit est comme un livre et que ce qui est important dans la vie, c'est d'en être l'écrivain et de prendre conscience qu'on n'est pas juste un personnage et qu'on écrit aussi notre propre récit, qu'on est des animaux comme ça, de mythes, d'histoires. Et ce que je cherche à faire en partageant cette passion de la cartomancie, c'est vous partager ça. Vous partagez des récits dans lesquels vous vous reconnaissez ou pas, qui vous font réagir de plusieurs manières et qui vont vous aider en fait tout simplement à mieux vous connaître. Et enfin, dernier petit point, n'hésitez pas à commenter si vous voulez me donner votre avis sur n'importe quel point, sur quelque chose que j'ai dit, ou s'il y a des thèmes que vous voudriez voir apparaître, ou des questions que vous voudriez que je traite dans de futurs tirages, que ce soit professionnel, spirituel, relationnel, voilà. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et vos suggestions. Donc je vais vous proposer de choisir entre ces trois tarots, qui sont tous les trois avec une imagerie, une imagerie très forêt. Bien que le troisième ait des couleurs beaucoup plus roses, violettes et chaudes que les deux premiers. Choisissez à l'instant, choisissez avant même de choisir. C'est le premier qui vous a attiré, quoi. Vous avez même le droit d'en choisir plusieurs, hein, c'est pas interdit. Faites exactement comme vous le voulez. Donc en premier, on a le tarot de la forêt enchantée de Lisa Hunt, qui est un tarot très détaillé dans ses illustrations magnifiques, illustrées à la main. Idem pour le Smoke, Ash and Embers, qui est aussi un tarot illustré et qui est magnifique. Ce tarot-là a la spécificité de ne pas présenter de figure humaine. Voilà, si vous voulez avoir une imagerie uniquement animale, naturelle, sans êtres humains, il peut être tout à fait bien. Et enfin, le tarot des visions cristallines, qui est un coup de cœur récent, qui est aussi illustré à la main, les trois, qui est assez romantique, fantastique, et qui fonctionne très très bien aussi, qui a une imagerie très, très naturelle aussi. Voilà. Je vous laisse choisir, mettre pause si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et puis on va commencer. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous mets en description le petit timer, le petit lien où cliquer pour arriver directement à votre tas si vous avez choisi le numéro 2 ou le numéro 3. Et c'est parti. On va commencer
avec le tarot de la forêt enchantée, pour ceux qui ont choisi celui-ci. Je vais commencer par tirer une carte de tarot qui va vous représenter vous, puis quelques cartes, pas beaucoup, 2, 3, 4, pour avoir les grandes lignes de ce chapitre que vous êtes en train d'écrire. Ensuite, on ira compléter avec plein de cartes oracles différentes pour avoir plus de détails et ensuite pour avoir des conseils. Alors, je me concentre et on y va. Une carte pour vous représenter vous dans cette histoire, vous en ce moment dans cette histoire. Et on a le Nine of Boons. Nine of Boons, dans ce jeu, ça correspond au 9 de Pentacle. C'est donc une carte qui nous parle beaucoup de confort. Ce serait le mot-clé de cette carte. Donc pour moi, si vous avez choisi ce tas, vous êtes quelqu'un de bien installé, quel que soit votre âge, même si pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes plus des enfants. Enfin, évidemment, mes vidéos ne s'adressent pas à des enfants. Ce que je veux dire, c'est vous êtes dans un stade de la vie où je dirais minimum 25-30 ans, où vous êtes déjà installé, vous avez une certaine stabilité, que ce soit au niveau matériel ou au niveau social, entourage. Donc vous êtes plutôt bien dans votre vie en ce moment. Je vais la mettre là. Et on va aller voir donc ces grands chapitres. Qu'est-ce qui se déroule dans votre vie en ce moment? Quel chapitre est en train de s'écrire? Je vais prendre quand même un peu plus que 2 cartes. Une troisième, ce serait parfait. Voilà, merci beaucoup. Donc voyons voir. Le Ten of Challenge, c'est le 10 d'épée. Le Seeker of Boons et la roue de la fortune. Alors le Seeker dans ce jeu, c'est le cavalier. Le cavalier de Pentacle ici. On a 2 10. Déjà, vous êtes en train de traverser une fin de cycle. Vous êtes à la fin d'un chapitre en fait. Quelque chose se termine. Avec le 10 d'épée, on a tendance à penser que c'était quelque chose qui vous prenait la tête. Et pourtant, je ne ressens aucun stress face aux événements, face au déroulement des événements. Pour vous, le cavalier de Pentacle est quelqu'un qui sait où il va et qui y va de manière organisée, quitte à prendre son temps. Moi, je sens quelqu'un qui n'est pas pressé, qui n'est pas stressé et qui sait où il va. On a presque l'impression que c'est le même arbre qui se déploie. Avec la roue de la fortune, les choses évidemment avancent. Il y a des éléments qui ne sont pas de votre ressort et pourtant les personnages, vous, alors vous n'êtes pas forcément une femme, hein, bien sûr, mais me semblent parfaitement en confiance avec ce qui se passe. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses à guérir dans votre vie aujourd'hui. Par contre, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. C'est comme si vous veniez d'être libéré de quelque chose qui vous pesait, en fait. Que c'était votre tour de tendre la main. Une période où on profite. Une période où on profite après des temps plus difficiles. La roue, il y a pas mal d'oiseaux qui ressortent aussi. Alors, je vais garder ça et je vais aller voir avec mes cartes oracles pour avoir un peu plus de détails. Parce que là,
on a finalement, quand ça va bien, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce qu'on voit surtout, c'est que des événements arrivent, mais lesquels? Lesquels? Parce que vous semblez, évidemment, si je fais bouger la caméra, c'est bon, tout est dans le champ. Ah oui, vous voyez pas grand-chose. Il y a un côté j'accueille ce qui vient. J'accueille et je cueille. Les prises de tête sont finies et finalement on est dans le quotidien. Et hop, la foudre. Alors, je prends la foudre. Donc oui, effectivement, il y a bien eu des tracas quoi. Il y a eu des tracas, mais il y a eu une fin. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Quelque chose qui s'est terminé sans que ce soit non plus la surprise du siècle. Alors ensuite, la terre. La terre est très présente. Hein. Le côté cueillette, nourriture. Celle-ci, l'enfance, au cœur du tirage. Pourtant, je sens quelqu'un de très mature là. Renouveau, exploration. Oui, ça sont des thèmes que je vois beaucoup apparaître. Renouveau, forcément avec cette fin et la roue de la fortune qui amène plein de nouvelles choses. Mais en fait, là, vous êtes vraiment dans un entre-deux. Ce qui était désagréable et qui devait se terminer est enfin terminé. Mais quelque part, la suite n'a pas encore commencé. Vous êtes là, vous êtes tranquille. Les événements vont arriver. Mais voilà, vous êtes prêt à accueillir un peu tout ce qui va arriver. Sans que ce soit pour l'instant encore très précis. Vous êtes OK en fait avec le fait de ne pas savoir. C'est là où je ressens une certaine maturité. Bien-être, passé, héritage. On a les deux cartes du jeu qui représentent un enfant. Donc, il y a peut-être un enfant qui est signifié où vous êtes parent, ou vous êtes tata ou oncle, ou voilà, il y a peut-être un enfant qui est significatif en ce moment pour vous. Ou alors c'est au niveau de la famille ou de vos parents. Bien-être, passé, héritage, quelque chose qui se transmet. Il peut y avoir une guérison aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut être qu'on vient de sortir d'une maladie. Et on termine avec le chaudron, expansion, progrès, croissance, qui reprennent les notions qui reprennent beaucoup la roue. Parce que la roue, c'est pas seulement le fait d'avancer, c'est aussi cette spirale. C'est aussi pour moi beaucoup ce côté, le champ d'horizon qui s'élargit. Il y a un côté horizon ici aussi. Et puis ce cercle-là qui reprend beaucoup cette thématique du chaudron. Alors pour certains d'entre vous, vous allez faire de la soupe. N'empêche que la thématique de la cueillette et de la nourriture sont présents. Donc c'est possible que certains d'entre vous se mettent à la cuisine ou fassent plus particulièrement attention à la nourriture en ce moment. On a la grenouille qui vient nous parler quand même de guérison, là, sur la manche de la sorcière. On perçoit quand même un certain calme. Un certain calme. Et on a deux personnages qui reçoivent un animal sur la main ou sur le bras. En fait, j'ai l'impression d'être dans le tirage des personnes qui ont guéri, qui ont déjà guéri. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose en ce moment dans votre vie qui vous tracasse énormément ou je vous sens. Voilà, les personnes qui ont choisi cette pile numéro 1, vous n'êtes pas en grande souffrance. Vous venez justement de passer un passage désagréable qui est terminé. Et maintenant, voilà, vous accueillez ce qui arrive, voire vous servez vous-même
d'accueil, de providence aux autres. Et vous êtes prêt à accueillir en fait ce qui vient, quoi. Alors, un peu plus de précision sur cette foudre. Qu'est-ce qui a pris fin? Qu'est-ce qui a pris fin? La chute, échec, tristesse, déception. D'accord, alors je vais décaler juste pour faire un petit peu de place, même si bon, du coup vous allez moins voir les cartes, mais voilà, ça va être compliqué, tout, j'ai pas assez de place. Ce qui a pris fin, c'était pas forcément quelque chose d'agréable, hein, très clairement, hein. On nous redit, on nous redonne des thèmes assez durs. Peut-être que vous avez renoncé à quelque chose auquel vous étiez attaché pendant longtemps et qui au final vous faisait pas tant de bien que ça. Alors, la Terre, qu'est-ce qui est en train de prendre très lentement corps? Parce que je sens qu'il y a une dynamique ici qui est très lente. Potion d'amour, bonheur, amour, passion. Pour certains, il peut y avoir une grande période de solitude. Et par solitude, je n'entends pas forcément que vous étiez célibataire et que vous allez vous mettre en couple. Ça peut être sur tous les plans humains. Que vous sentiez seul dans votre milieu professionnel, votre milieu familial. Il y avait un poids, quoi. Il y avait un poids qui apparemment était plutôt au niveau du cœur. Clairement, il y avait un chagrin qui a été enterré. Voyons cet enfant, ce renouveau. Mais je le tiens à l'envers. Oui, je le tiens à l'envers. Le feu, énergie, action, confiance. Et la Terre représente aussi la saison de l'hiver. C'est possible que cet hiver ait été assez ardu. Hein, et que là, vous retrouviez avec le printemps ce côté beaucoup plus léger, quoi. Beaucoup plus léger. Et c'est pas forcément qu'il y a... c'est ça qui est difficile à interpréter dans votre tirage, c'est que on ne dit pas, on ne me donne pas l'événement. En fait, c'est un entre-deux. Et on ne me dit pas forcément qu'un événement principal va arriver. Simplement, vous êtes dans cet entre-deux, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la confiance. Est-ce que pour certains, il y a eu un passage à vide dans le couple et c'est reparti comme en 40? Est-ce que... Enfin voilà, ça peut être pas mal de choses différentes. Alors ce chêne, ce passé, cet héritage, je vais sortir celle-ci. L'air. Décidément, on a la terre, on a le feu, on a l'air. Il ne nous manque plus que l'eau, on a tous les éléments. Communication, décision, analyse. Il y a un repos du cœur, il y a un repos de l'esprit aussi. Vous êtes plus au clair avec vous-même. Il y a des décisions qui ont été prises là. C'est vague, c'est... Le chaudron, qu'est-ce qui est en train de pousser, de grandir ici? Progrès, croissance. L'eau, bah, qu'est-ce que je vous disais? Ça y est, on a les 4 éléments. Et on a surtout la carte de la guérison. Émotion, amour, guérison. Ouais, je pense que ça va être quelque chose de différent pour chacun d'entre vous. C'est pour ça que c'est assez dur d'avoir des détails. Mais c'est principalement au niveau émotionnel. Vous êtes quelqu'un de complet. Et les épreuves que vous avez traversées ne vous ont pas mis en péril de manière monstrueuse, mais vous aviez peut-être du mal à trouver, probablement pour la plupart en amour, amoureux, mais pour certains ça peut être aussi amicalement, des personnes avec qui vous arriviez vraiment à partager de manière équilibrée, sachant que vous êtes quelqu'un de très complet. On a littéralement les 4 éléments. Vous êtes quelqu'un de très complet. Vous avez sûrement vécu des choses... oui, il y a eu une vie avant, là. On n'est pas sur des personnes qui sont tout juste sorties de l'œuf.
il y a une sagesse, il y a une maturité, une capacité à prendre son temps. La patience paye. Ici, on commence à avoir, j'allais dire l'univers qui répond, on commence à avoir des signes extérieurs que notre patience paye et que pour beaucoup, on rencontre enfin des personnes qui sont de la même qualité, avec qui l'échange se fait, de manière fluide et équilibrée. On va recouvrir une dernière fois, si jamais on peut avoir une dernière fois un peu plus de détails, même si c'est dommage parce qu'on avait que des cartes très positives. Mais bon, le troisième rang ne compte pas non plus énormément. Alors la foudre, la chute et le talisman, protection, foi, puissance. C'est la meilleure carte du jeu et c'est celle qui protège tout un tirage. Et vous l'avez littéralement sur les seules cartes négatives ici. C'est comme si dès le début vous étiez protégé. Par vous-même, par votre propre force de caractère, par votre foi. Pourquoi j'ai dit par votre foi? Par votre foi pour certains. Vous êtes quelqu'un de solide. Hein. Là, j'ai envie de dire des signes de terre, quoi. Taureau, Vierge, Capricorne. On nous parle bien du couple. Ou ça peut être plusieurs choses. Ou après un passage à vide, un couple qui retrouve de la stabilité, ou que vraiment après une rupture difficile, on rencontre à nouveau quelqu'un et c'est pas forcément. Je sais que là la carte représente un hand fasting, enfin un mariage païen, mais c'est avec la dynamique que j'ai là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur quelque chose de très lent, d'adulte, de mesuré. C'est plutôt, on est content d'avoir rencontré quelqu'un et on prend son temps, on prend le temps de découvrir la personne. Oui, j'ai toujours cette sensation de maturité. Pour d'autres, on est peut-être en couple depuis un moment et cette chute, cet événement difficile qui s'est terminé, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être quelque chose d'émotionnel qu'on se traînait depuis longtemps. Et finalement, notre couple, lui, se porte bien, se solidifie et ça nous redonne beaucoup d'énergie et de positivité pour la suite. Pour certains, il peut y avoir même une demande en mariage et quelque chose qui prend vraiment corps sous l'aspect mariage, avec la bague et la célébration des noces magiques juste après. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire demain tu rencontres le prince charmant, c'est pas ça. S'il y a, étant donné que l'entièreté du tirage nous montre une dynamique quand même qui est assez posée, voilà, s'il y a demande en mariage, ce sera pour ceux qui étaient déjà en couple depuis un petit moment. Pas pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, auquel cas ça peut être une relation tout à fait positive et très bien partie. Mais voilà, on est sur quelque chose de mature et donc ça va prendre quand même un certain temps. Même si les deux sont sûrs de leurs sentiments et sont au clair, ça n'empêche pas que je sens quand même une dynamique de on prend son temps. Alors, cette création-là, ce renouveau, laquelle? Celle-ci, le pendule, choix, analyse, réflexion. On a 2 fois analyse là. Vous êtes pour moi des personnes qui réfléchissez beaucoup plus que ce que vous montrez. Vous n'en faites pas forcément étalage, mais vous savez que ça fait partie de vos forces d'être capable d'analyser les situations de manière objective. La lumière, le chêne, l'air et la lumière, bien-être. Ouais, mais c'est
positif, ça. L'oiseau est toujours très présent. Pour certains, de manière très pragmatique, il y a pu avoir la perte d'un être cher il y a un certain moment, et ce n'est que maintenant que l'héritage arrive, entre guillemets, et est distribué. Mais c'est pareil, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. C'est comme le mariage, c'est très spécifique. Ce que je sens surtout, c'est une communication qui est claire et efficace avec quelqu'un. Et enfin, le chaudron, l'eau, littéralement la carte de la guérison, dites-nous. Et le parchemin, communication encore, un nouvel document. Pareil, ça va être très spécifique, mais pour certains, on reprend l'écriture d'un livre. On reprend l'écriture d'un livre où on a un travail administratif qui prend de la valeur. Recherche, curiosité, apprentissage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question d'étude pour certains? Pourtant, je ne sens pas du tout ici quelqu'un qui est entre guillemets, en âge de faire des études dans le modèle classique, c'est-à-dire je sens pas là, c'est pas adolescent, ou alors si vous êtes adolescent et que ça vous correspond, vous êtes particulièrement mature pour votre âge, mais pour la plupart des personnes, je ressens vraiment une personnalité mature, et du coup, si on me parle d'études, il s'agit d'études qu'on a reprises après avoir travaillé, après avoir eu une vie, travaillé ou eu des enfants ou autre, mais en tout cas, à un âge plus avancé que la plupart, que les adolescents quand ils viennent d'avoir le bac, quoi. Il peut y avoir un nouveau domaine qui nous intéresse. Et c'est pas je sais qu'on a le feu au milieu, mais pourtant je sais là que c'est pas la passion qui surgit comme ça, quoi. Il s'agit de quelque chose de réfléchi. Pour certains, on est en train de réfléchir. Il peut y avoir un changement de carrière. Il peut y avoir un changement de carrière soutenu par le conjoint, grâce à l'aide du conjoint aussi, parce que c'est jamais facile un changement de carrière, même au niveau financier, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de guérir? En fait, ici, pour moi, on n'est pas en train de guérir quelque chose de majeur, dans le sens où on est déjà dans une situation assez posée et ça va. Il y a quelque chose qui s'est terminé qui n'était pas facile, mais c'est derrière. Alors, allons voir un petit peu plus en profondeur avec cet oracle. Magnifique oracle Sam, qui s'appelle The Magical Drum, qui est donc inspiré de la culture Sam ou Sami, je ne sais même pas comment on dit, les derniers autochtones d'Europe, dans le nord, là, qui ont les troupeaux de rennes. Alors, voyons voir, le magnifique oracle. Qu'est-ce qu'on est en train de guérir ici? C'est celle-ci. The Spirit Helper. Alors là, je vais aller chercher mon petit carnet parce qu'il est absolument génial et il n'est pas très long. Je vais rapidement vous traduire le petit topo. Se reconnecter. Les traumas du passé sont résolus. Pardon, intuition, lucidité. Il y a beaucoup cette notion d'objectivité et de lucidité dans votre tirage. On sent quelqu'un qui voit clair, quoi. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, en fait. Travail de l'âme. Reconnecte avec ta voix intérieure et la nature. Oui, la nature est très présente. Alors vous allez me dire, c'est sûr, avec des oracles et des tarots qu'on a choisis sur le thème de la forêt, oui, c'est sûr. N'empêche que la terre est particulièrement présente. Ces thématiques de la nourriture, faire le jardin, la cueillette, j'ai beaucoup ça. Ça peut être aussi tous les artisanats qui sont liés. La poterie, le tissage, ce genre de choses. Ne pas avoir de ressentiment. Les conflits et les traumas sont résolus. Tu es vu et tu es protégé. Travail au niveau de l'âme. Vous avez
de l'aide dans des temps difficiles. Vous avez de l'aide s'il vous faut prendre des décisions et vous avez de l'aide dans des temps de transition. C'est ça, on est dans un temps de transition ici complètement. Ce qui devait être terminé est déjà terminé. Et le renouveau est encore en état de graine. C'est vraiment, on le voit très bien avec la spirale, c'est vraiment, la plante n'est pas encore sortie de terre. C'est un temps pour la lucidité. Les ancêtres vous regardent. On a aussi cette notion d'ancêtre ici avec le chêne. Soyez bien proche de votre intuition. Là, on vous dit presque, c'est pas tant un temps de guérison, c'est un temps de choix pour qu'est-ce qu'on va planter dans ce qui va arriver par la suite. Soyez très à l'écoute de votre monde intérieur, de votre intuition. Pour certains, il y a des ancêtres qui peuvent vous transmettre des messages par les rêves ou autre chose. On vous dit, vous inquiétez pas, en tout cas, vous avez les pieds sur terre. Vous n'êtes pas perché, vous n'êtes pas... Voilà. Vous pouvez vous faire confiance sur le plan matériel, vous êtes bien entouré, en particulier par le compagnon ou la compagne pour ceux qui sont en couple. Et vous pouvez, voilà, vous avez de quoi vous appuyer. C'est le temps pour vous de vous demander qu'est-ce que vous voulez planter, qu'est-ce que vous voulez... Donc ouais, vous allez vous lancer parce que ça va prendre essor assez rapidement. Pour le moment, c'est à l'état de graine, on ne voit rien. C'est voilà, on est encore sous terre, on est encore... le projet est à l'état comme ça d'enfance, c'est dans l'air. C'est arrosé, mais voilà, il faut mettre au clair, il faut écrire. Par exemple, pour s'éclaircir les idées, ça peut toujours être pratique, écrire vraiment quel est votre projet. Ça peut aider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme oracle? On va prendre... Je vais prendre la forêt sacrée pour voir si on a un ou deux des petites précisions là. Parce que c'est vrai que c'était quand même relativement, je pense, dire vague, mais énergie avec le feu. C'est marrant que le feu ressorte à nouveau alors qu'il était au centre du tirage, et la foudre également, alors que j'ai un tirage qui dans l'ensemble me semble hyper posé, quoi. Hyper calme. Vous êtes quelqu'un pour moi, de posé, d'objectif, d'organisé. Temple de la forêt. Enlightenment. Et on avait la lumière aussi. La lumière revient. Ok. Et on a confiance au dos du paquet. Donc vous pouvez faire confiance autour de vous. Le conseil, c'est presque de suivre votre petite voix intérieure et de foncer, quoi. On va prendre la sagesse du monde animal sauvage. Et on va demander sur quoi est-ce qu'il faut vous concentrer. Sur quoi concentrer votre attention. Sur quoi travailler. C'était celle-ci. Les abeilles. L'éthique de travail, la coopération, la prospérité. Donc pour certains, c'est vraiment quelque chose de professionnel. C'est un nouveau projet professionnel, une reprise d'études. On vous dit organisez-vous, mais sur le plan du travail. Et on voit ici encore une fois que l'abeille n'est pas toute seule et qu'elle est bien entourée. Ça peut être le moment de planter les graines pour une nouvelle carrière. On a quelqu'un de très terre-à-terre ici. C'est rare que je ressente autant d'énergie ancrée comme ça. Le lapin, la bonne fortune. Donc là, on retrouve à la fois la carte de la roue de la fortune, qui ici s'appelle la roue de l'enchanteur, et le fait que vous avez eu la meilleure carte du jeu, le talisman, avec la protection. C'est que vous êtes dans une période de votre vie, un chapitre qui est protégé. Imagination, timing divin.
c'est le moment, même si vous n'avez pas l'habitude, et surtout si vous n'en avez pas l'habitude, de faire preuve d'imagination, de sortir des sentiers battus et d'aller chercher du nouveau. Et là, derrière, on a changement, transformation, renouveau. On a vraiment cette notion de renouveau. C'est inscrit, mais par contre, il vous appartient de choisir le domaine, en fait. Et on va finir avec les petites cartes rigolotes. Alors, ce que j'appelle les petites cartes rigolotes, c'est cette fameuse Tilly que je suis obligée de couper en deux, tellement il y en a, qui nous donne, alors c'est pas hyper significatif, mais en gros, c'est les petites cartes rigolotes qui donnent, ça peut être des petits événements qui vont parsemer ce nouveau chapitre qui nous attend. Le rat. Quelqu'un travaille contre toi dans ton dos. Ah, il y a des jaloux. Quoi d'autre? Le pot de thé. Grande amitié avec quelqu'un du même sexe. Donc il peut y avoir pour certains, voilà, pour certains c'est pas forcément le compagnon ou la compagne, mais en tout cas, vous avez des personnes qui sont très proches. C'était quelle carte là, avec les noces là? Quelqu'un qui est très proche de vous, sur qui vous pouvez compter, de fiable. Vous savez, dans votre entourage, mais je le sentais déjà dès la carte qui vous représentait là. Il y a un certain confort parce que vous avez autour de vous des personnes sur qui compter. Alors l'autre paquet de tifs, on a la torche, encore du feu. Développement spirituel, enlightenment, on l'a encore. Awareness and understanding. Là vraiment, à la fois le feu, la lumière, ça devient un bazar le tirage. Le feu, la lumière, le fait de... Je pense que vous êtes bien matériellement et que c'est au niveau spirituel que ça peut évoluer. C'est peut-être trouver un peu plus de sens. La boîte. Vous allez recevoir un cadeau. C'est peut-être ça aussi l'anneau. C'est pas forcément une demande en mariage, mais un cadeau. Peut-être que pour certains c'est l'anniversaire. Oula, le pain. Période de prospérité et d'abondance. Super. C'est littéralement le même sens que le 9 de Pentacle. Vous êtes quelqu'un qui est bien, qui est dans une situation confortable. Et du coup, ça vous fait profiter les autres aussi. Et on vous demande, du coup, c'est pas tant une question de guérison, c'est qu'est-ce que vous voulez planter, qu'est-ce que vous voulez en faire en fait. Et pour terminer, on va demander conseil. On va demander conseil à la forêt, on va demander conseil aux amis de la forêt et aux fées de la forêt. Alors, la moitié des cartes qui se font la malle. Bien. Alors, une seconde. Jamais arrivé encore ça. Alors, on va pas tout prendre évidemment. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil de ces amis de la forêt qui partent dans tous les sens? Un petit conseil des amis de la forêt. Le chien qui aimait sa maison. Mais c'est vrai que j'ai énormément ce côté casanier pour vous. Loyauté. Laisse ton cœur être rempli par l'amour et la loyauté. Ainsi tu pourras en offrir aux autres. C'est ça. Vous êtes bien. Vous êtes dans une bonne situation. Ce qu'on vous dit, c'est faites-en profiter les autres. Ajoutez un petit peu de création dans votre vie. Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire grandir, quel est ce nouveau projet dans lequel vous voulez vous lancer et faites-en profiter les autres. La fille et son loup. Suis tes rêves. Si tu as un rêve, n'aie pas peur de le suivre. Croire que tu peux faire quelque chose, c'est la moitié du combat. On vous dit vraiment de croire en vous, de croire en l'impossible, de croire qu'avec la roue de la fortune, que tout est possible. On vous dit, non, vous ne pourriez pas être en meilleure situation
demandez-vous qu'est-ce que vous voulez. Demandez l'impossible. Demandez l'impossible parce que pour vous, là, ça c'est possible. En gros, c'est ça. Vous êtes vraiment j'allais dire le bon tas, j'en sais rien, j'ai pas encore fait les autres. Mais vous êtes dans une bonne situation. Et enfin, en dernier, les fées de la forêt. Qui à l'envers. Est-ce que les fées de la forêt souhaitent vous transmettre un message? Alors, la femme des bois, faites confiance à votre voix intérieure. On insiste beaucoup sur ce côté écoutez-vous, votre spiritualité, c'est peut-être ça que vous pouvez faire grandir. Le marcheur de la forêt qui a toujours un oiseau sur le bras. Gardez courage et soyez gentil. Donc là, on revient encore sur le thème du partage. Une dernière, allez. Away we fly. Prenez la route des nuages. Prenez plaisir dans votre imagination. Bon, bah, c'est assez clair. Hein. On avait l'air, l'imagination. Finalement, pour vous, à la question « Que suis-je en train de guérir ?», il n'y a pas tant une énorme leçon de vie qui est en train de se passer, c'est pas ça. Vous êtes dans une bonne situation. Quelque part, vous avez déjà mangé votre pain noir, vous êtes dans une situation confortable. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique et mature. Vous avez une vie organisée, vous êtes bien entouré. En gros, ce qu'on vous dit, c'est plutôt partager, donner aux autres, parce que vous êtes dans une situation particulièrement bonne qui est rare, quoi, que peu de gens ont. Donc faites-en profiter les autres. Et aussi, s'il y a un domaine dans lequel vous pouvez faire pousser les choses, ce sera peut-être dans le domaine spirituel, parce que j'ai vraiment quelqu'un pour vous, qui est très très enraciné, qui est très ancré, qui est très concret, dans le concret, dans le matériel, etc. Ce qui manque à beaucoup de gens, ce qui me manque à moi, par exemple, d'ailleurs. Mais on vous dit, finalement, si vous voulez faire grandir quelque chose, faites-le dans le monde spirituel ou dans l'imagination. Utilisez votre imagination. Soyez foufou un peu. Soyez foufou. Demandez-vous ce que vous vouliez quand vous étiez enfant. Quels étaient vos rêves incroyables où on vous a dit non, mais ça, c'est pas possible. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, si vous réévaluez la chose, c'est possible. Voilà pour vous. J'espère que ce petit conte vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation. Et je vous dis à bientôt. Et maintenant, à nous. Tas numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi le Smoke Ash and Embers Tarot. Allons-y, je vais commencer par une carte qui va vous représenter vous. Puis 2-3 cartes ou 4 qui vont représenter l'histoire qui est en train de se dérouler pour vous en ce moment. Alors, tas numéro 2. Une carte pour représenter les personnes qui ont choisi ce tas. Une carte pour représenter les personnes qui ont choisi ce tas. La lune. Et bien déjà, on a quelqu'un d'hyper intuitif, d'hyper spirituel. Tout de suite, j'ai presque l'inverse du tas précédent. Quelqu'un avec une forte énergie féminine, une forte intuition. Et alors, montrez-moi quelle histoire, quelle est l'histoire, quel est ce chapitre qui est en train de s'écrire. Parce que là, je sens que la guérison est beaucoup plus forte que pour le tas précédent. C'est pas du tout la même dynamique. Et on a le 2 de bâton, l'as de pentacle. Il y a de l'espoir là. Vous espérez quelque chose. Et le page de coupe. Ok. Une recherche. Reine de pentacle, une recherche.
Vous voulez quelque chose. Vous souhaitez quelque chose. Vous rêvez de quelque chose. Là, c'est ça que je ressens. Un espoir et à la fois un rêve. La thématique du rêve est très présente. Déjà, vous êtes quelqu'un de particulièrement intuitif. La spiritualité a sûrement quelque chose, est sûrement quelque chose d'important dans votre vie. Le rêve, l'imagination sont des qualités, sont des domaines dans lesquels vous avez beaucoup de qualités. Avec le 2 de bâton, on a cette notion de projet, de planifier, de vision. Avec l'As de Pentacle, la création. Cette notion de souhait qui ressort beaucoup, d'aller chercher, de regarder, d'observer quelque chose et de chercher. Et le page de coupe. C'est comme si vous étiez après quelque chose, si vous vouliez quelque chose. Et avec ce serpent-là, est-ce qu'il n'y a pas des peurs à guérir? Peur de plonger, dans le sens figuré, bien entendu. Peur d'aller chercher quelque chose. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe ici. Voyons voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre de vie? Je suis perturbée par l'As de Pentacle au milieu, dans le sens où c'est comme si vous vouliez créer quelque chose, qu'il y avait une crainte de se lancer. Alors, le pendule, choix, analyse, réflexion. Ouais, de toute façon, le mental ici est super fort. La chouette avec la vision, hein, intuition, protection, sagesse, c'est flagrant là, c'est... Et au milieu, le feu, énergie, action, confiance. Ok. Est-ce que récemment, vous avez pris des risques, vous vous êtes lancé dans quelque chose, et ça vous a coûté, ou... La chouette est présente, hein, ici et ici. La confiance, c'est ça. Pour moi, il y a une question de... C'est là-dessus. Si quelque chose est à guérir, ça va être ce qui est au niveau des peurs, de la confiance, de... Fait que le mental soit très présent. Vous réfléchissez beaucoup les choses. Vous retournez les choses plein de fois dans votre esprit. Vous planifiez beaucoup. Mais parce que émotionnellement, vous êtes quelqu'un d'hypersensible. La graine. Oui, vous réfléchissez à tout ce que vous voulez faire en fait, toute action est sujet de réflexion pour vous, quoi. Vous avez une grande capacité à analyser ce qui se passe autour de vous. Curiosité, apprentissage. Avec la chouette et le grimoire, c'est comme si j'avais la grande prêtresse là. Deux animaux qui voient, quoi, qui ont la réputation de voir à travers, de voir le monde invisible, de voir à travers les apparences. Vous avez une vue perçante, et c'est du coup, parfois c'est un avantage, et parfois ça vous freine dans l'action. L'harmonie, équilibre, paix, compromis. Vous êtes secoué par vos émotions aussi. Je crois que c'est mon tarte. Je vous laisse retourner celle-ci, non? L'horloge, patience, timing divin, maturation. Ce qu'il faut guérir pour vous, c'est la confiance en la vie, pas seulement dans les autres ou en vous, mais en la vie. Et le coven, rencontre, vie sociale, échange, communication. Peut-être. Est-ce qu'il y a des événements dans votre vie là qui s'annoncent, qui impliquent une vie sociale un peu plus chargée que d'habitude et qui vous stressent un peu? Parce que comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible, là j'ai une personnalité qui est très sensible, très
voyante, visionnaire, spirituelle et qui est du coup très émotionnelle, parce que ça passe souvent quand même, voilà, hypersensibilité, ça veut dire aussi qu'on a des émotions qui vont dans tous les sens, quoi. Avec le feu et l'air, ça va dans tous les sens, hein. Et du coup, chaque action est sujet à réflexion pendant un long moment. Vous réfléchissez à tout, à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire, comment, quand, qu'est-ce qui va se passer. Il peut y avoir beaucoup de méfiance envers les autres. Est-ce que ce serait pas un peu là-dessus, ce qui a à guérir? La graine est... Ah, ça y est, je le tiens encore l'envers. Le parchemin. J'ai plusieurs cartes qui me parlent de communication. Alors, pendule... Pendule, analyse, réflexion. Certains d'entre nous, alors c'est pareil, ça va être hyper spécifique, certains sont peut-être en train d'écrire. Des écrivains, des conteurs, peut-être même des dessinateurs. Utilisent leur imagination de cette façon-là. Alors la chouette, le grimoire et la potion d'amour qui ressort encore en deuxième place. Et le feu, l'harmonie, le donjon. Vous savez à qui faire confiance ou pas. Vous voyez qui sont les gens réellement, avec beaucoup de lucidité. Mais ça vous isole en fait. C'est isolant. C'est isolant. Dans le sens où du coup ça bloque à la fois certaines actions que vous n'osez pas faire. Et à la fois, ça peut bloquer déjà certains projets, ça peut bloquer votre vie sociale. Alors, la souplesse, flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. Vous êtes en apprentissage pour ça, avec l'horloge et la confiance. C'est ça que vous êtes en train de guérir, c'est ça que j'ai presque envie de dire on à chaque fois, parce que je me sens complètement concernée par ce tas, contrairement au premier. C'est ça qu'on est en train de travailler là. Adaptabilité, pas tant, parce que vous êtes quelqu'un de très adaptable, mais par contre, il y a une notion d'évitement là. Et une notion un peu de rigidité à cause de la prudence et des peurs, et les ronces, épreuves, peur, fardeau, sur la vie sociale, ouais. Il peut y avoir un côté très méfiant. Il peut y avoir un côté très méfiant, échec, tristesse, déception, qui est dû à des événements passés aussi, hein. Là, avec ça au dos du paquet. Pour certains, vous êtes presque enfermé dans ce que vous connaissez, pas parce que vous avez peur de la nouveauté, mais parce que vous méfiez des gens. Vous méfiez même peut-être de vous-même, de votre capacité à gérer les choses émotionnellement. Vous êtes énormément dans l'observation. Est-ce qu'on peut me donner un petit peu de détails ici? Un petit peu de détails. Sanctuaire. Et oui, sanctuaire avec le donjon. Moi, c'est pas question d'être casanier, c'est question de presque d'ermitage en fait. Il y a de la solitude. Il y a une certaine solitude ici. Reflecting pool, stillness. Voilà, il y a un côté un peu paralysé, enfermé. Enfermé dans les ronces, comme accroché dans les ronces. Les ronces qui représentent ici le mental et le fait d'être enfermé dans ses peurs, quoi. Dans ses peurs.
stabilité au dos. Ce que vous êtes en train de guérir, c'est ça. Vous êtes en train de reprendre confiance, en les autres ou en la vie. Alors, je suis désolée, en plus, vous ne voyez pas toutes les cartes, je pense. À reprendre certains mouvements, une certaine souplesse. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre ici, en train de guérir. La confiance en la vie, en l'autre, en soi. Se détendre, en fait, c'est ça. C'est ça. Alors, voyons à un niveau un peu plus profond. Qu'est-ce qu'on est en train de guérir ici en profondeur? Alors, qu'est-ce qu'on a? Niala, the Storage House. C'est la carte de... Comment dire? Du grenier un peu. Du grenier à grains, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai? Sur quoi je peux compter? Qu'est-ce que j'ai pu amasser? C'est une carte un peu de méfiance. Hein. Alors, on va lire le petit topo. On peut parler ici des buts à court terme. Il faut qu'ils soient spécifiques, atteignables et cohérents. Identifier et prioriser. Soyez sûr que vous ayez ce qu'il vous faut en cas de tempête. Mais ne remettez pas les situations à plus tard. Assurez-vous d'avoir toutes les ressources. Carte qui peut indiquer l'abondance et la prospérité dans une vie. Un sens de la sécurité et de contentement. C'est ça, c'est exactement ça qu'on est en train de guérir, se rendre compte qu'on a ce qu'il faut. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont souffert du manque, qui ont souffert de ne pas être comprises, qui ont souffert de voir des choses que les autres ne percevaient pas, de voir à travers les autres, de beaucoup de solitude, de ne pas pouvoir compter sur les autres, qui n'ont pas forcément eu un début de vie qui était facile. Et ce qu'on est en train d'apprendre ici, les deux cartes sont des 18, je viens juste de voir. Ce qu'on est en train de guérir ici, c'est ça. C'est se rendre compte que finalement, on peut compter sur les autres, on peut compter sur soi-même. Et là, je pense qu'en fait, il y a eu un changement dans la vie. Je pense que ça fait pas si longtemps qu'on peut de nouveau planifier. Avec le 2 de bâton et l'as de pentacle, que j'avais du mal à comprendre tout à l'heure, ça fait pas longtemps qu'on peut de nouveau planifier. Et avec le page de coupe et la potion d'amour sur l'apprentissage, est-ce que c'est pas grâce à l'amour, en tout cas grâce à une personne de l'entourage? Possiblement le compagnon, la compagne. Est-ce qu'on a finalement trouvé quelqu'un sur qui on peut vraiment compter? Et si c'est le cas, comment apprendre à passer, comme on dirait, du mode survie à juste vivre en fait? Prendre la confiance, quoi. On va compléter en demandant aux animaux de la vie sauvage sur quoi se concentrer ici. Sur quoi se concentrer pour le tas numéro 2? Comment reprendre confiance en soi et en la vie? Sur quoi travailler? Sur quoi se concentrer? De nouveau, work ethic, coopération, prospérité. Et là, elle prend, parce que je l'avais déjà pour le premier tas, mais elle prend un sens un petit peu différent, où c'est vraiment la coopération qui me saute aux yeux. C'est-à-dire, tout simplement constater et reconnaître qu'il y a des gens sur qui on peut compter. Et puis bouger aussi. Hein. Il peut y avoir ce côté, ne pas rester... tout simplement bouger pour pouvoir constater les progrès. Est-ce qu'il y a un autre conseil?
le renard. Curiosité, jeu, ingénuité. Bah oui, parce que forcément, avec cette capacité à voir à travers les gens, un passé peut-être où on a manqué de possibilités de faire confiance, ce côté très solitaire avec l'ours, le sanctuaire, avec le donjon aussi, on est beaucoup trop sérieux là. Avec l'abeille aussi, hein. Beaucoup de sérieux, hein. Et de la peur de l'autre, hein. Manque de souplesse. Là, ce qu'on nous dit, c'est ça. C'est retrouver de la souplesse, jouer, être curieux et ingénu, essayer d'agir sans trop réfléchir. Et au dos, on a rapidité, précision, sens inné de la direction. Votre intuition, de toute façon, est excellente. Votre vision est excellente. Ça ne sert à rien de réfléchir pendant 3 heures. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à votre capacité à voir les choses, à sentir les choses. Donc, allez-y et rendez-vous compte. Reconnaissez qu'il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez compter maintenant, même si ce n'était pas le cas avant. Alors, avec les tea leaves, on a ces petites cartes rigolotes qui nous donnent des petits événements comme ça, un petit peu aléatoires, pour préciser un petit peu ce qui peut se passer. Alors, les raisins, il est temps de sortir et de s'amuser. Ah bah tiens, il est temps de sortir et de s'amuser. Mais décidément, pour chaque... Là, les cartes ont décidé de faire des signes. Alors, c'est pareil, il y en a beaucoup trop pour que je les prenne toutes. Oui, bah oui, de toute façon, ça va être ça. Le conseil là pour ce tas-là, ça va être ça. Flûte. Déception en un ami ou un amant. Mais oui, mais c'est ce que je ressentais avec la carte de la chute qui était là au dos des cartes oracles. C'est-à-dire qu'il y a eu une blessure. Il y a eu une blessure et pour moi, c'est pas tant un amant parce que c'est une blessure qui peut dater de l'enfance. Ou en tout cas, c'est une solitude qui est... Si, oui, c'est une solitude qui traîne depuis longtemps. Et à la fois, avec la flûte, on a de nouveau ce côté jeu, ce côté s'amuser, musique. Cette déception, elle est déjà passée. Elle est déjà passée puisque c'est ce qui a fait le problème, entre guillemets. C'est la source du problème qu'on vient nous donner ici. Est-ce qu'il y a encore des petits événements? Alors, la chaussure. Augmente tes efforts pour accomplir tes buts. Augmente tes efforts pour accomplir tes buts. Parce que peut-être on s'est beaucoup retiré du monde. Et ça fait que finalement, c'est ce que je disais un petit peu au début du tirage, avec le fait que ça enraye aussi les actions. Quand on est trop prudent, quand on réfléchit trop à tout, on n'agit plus finalement. Et là, ce côté, si, vas-y en fait. Vas-y quand même. Et puis voilà. Et la boîte. Vous allez recevoir un cadeau. C'est pas... Elle est sortie aussi pour le premier tas, c'est marrant. Ok, donc c'est possible que vous receviez un cadeau dans les prochains jours. Voilà. Et donc, pour conclure, on conclut toujours en demandant des petits conseils aux amis de la forêt et aux fées de la forêt. En faisant attention à ne pas tout les partir cette fois. Alors, est-ce que les amis des bois sauvages ont un conseil à nous donner? Seal or Selkie, transformation mystique. Connectez-vous au rythme de l'océan et chevauchez les vagues de la métamorphose. Donc il y a une vraie guérison, il y a un vrai changement ici qui prend place, qui est même déjà plus que bien entamé. Et on a cette notion de sauter à l'eau, on retrouve ce que j'avais avec le page de coupe, qui peut à la fois représenter le fait qu'on a quelqu'un de fiable sur qui compter, mais aussi le fait de se jeter à l'eau. Voilà, se jeter à l'eau, c'est l'expression que je cherchais. Vous dites de nous jeter à l'eau un peu, et qu'on ne sera pas déçu. Et on a
l'écureuil avec le trésor. Les souvenirs que vous vous faites avec vos bien-aimés sont les vrais trésors. Et là, ça va bien avec la boîte, mais surtout, ça va bien avec The Storage House, qui est le fait d'avoir manqué et que maintenant on ne manque plus. Et on nous dit, prenez... Voilà, c'est... Le trésor, il est déjà en train de se faire en fait. La sécurité, elle est déjà en train de s'accumuler. Avec le petit écureuil dans sa maison qui fait des réserves. Il y a ce côté réserve. On est en train de les faire là, les réserves. C'est pour ça qu'on est en train de guérir. On est en train de faire des réserves, justement, de belles choses, de bonnes choses. Et c'est ça qui va faire qu'on va guérir la peur qui a pu grandir, le stress, le côté très mental, prise de tête. Mauvaises habitudes mentales qu'on a pu prendre face à des épreuves de la vie, quoi, qui ont été répétées et qui ont duré dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil des fées de la forêt? Est-ce qu'on peut avoir un dernier petit conseil des fées de la forêt? Ah, à nouveau, les abeilles. The Honey Mother, la mère de miel. Parfois, la plus grande des magies se trouve dans les plus petites choses. C'est ça. On nous dit, en fait, on est déjà en train de développer ces petits trésors. Il faut se jeter à l'eau, quoi. Il faut se jeter à l'eau et il n'y aura plus quelque part qu'à ramasser. On est déjà en train d'amasser, mais on a déjà quelque part toutes les qualités spirituelles et intellectuelles. C'est juste qu'il faut se lancer, en fait, à un moment. Et la femme des bois, faites confiance à votre sagesse intérieure. Là aussi, avec la lune et la chouette, on a énormément ce côté sagesse. Et là, c'est pas une sagesse, c'est même pas la sagesse de l'expérience de la vie. Bien sûr qu'on a une expérience de la vie. Tout le monde en a et en tire plus ou moins les leçons. Mais là, c'est vraiment une sagesse innée. On est né avec, les personnes qui ont choisi ce tas, nées avec une sensibilité et une vision spécifique. Une capacité à voir en fait, à voir le serpent dans l'herbe, à voir à travers les gens, à avoir un jugement juste en fait sur les personnes qui nous entourent. Sauf que ça nous a conduit à l'isolation, à réduire au minimum la vie sociale, à prendre le moins de risques possible dans la vie. Et ce qu'on nous dit, c'est voilà, c'est ça qui est en train d'être guéri ici pour les personnes qui ont choisi ce tas, c'est ça. Et les conseils qu'on nous donne, c'est vraiment se jeter à l'eau, y aller, constater, parce qu'on est déjà en fait en train d'amasser ces petits trésors que sont le fait de pouvoir enfin vraiment compter sur quelqu'un, le fait de réussir en fait, de réussir tout simplement et d'être soutenu. C'est comme si on partait ici du principe qu'on serait de toute façon, les gens allaient nous lâcher, les gens allaient nous décevoir, alors que non, pas du tout. Mais comme on ne prend plus le risque, on ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est ça en fait ce que nous dit un petit peu ce tirage ici, c'est que il faut se lancer pour se rendre compte que ça a changé, qu'on a effectué les changements qu'il fallait, qu'on est tombé sur les bonnes personnes, qu'on a développé les capacités qu'il fallait, la force qu'il fallait, le courage qu'il fallait, etc. Et bien, il faut se lancer, il faut se relancer, il ne faut pas rester dans son donjon à attendre. Donc pour le tas numéro 2, qu'est-ce qui est en train d'être guéri? C'est ça, c'est la confiance, la foi. Pas dans le sens spirituel ici, mais dans un sens très, très concret en fait, de confiance en l'autre, confiance en soi, confiance en la vie, principalement en l'autre, mais aussi en la vie en général. Et voilà, et le conseil c'est lancez-vous, allez-y, et vous allez constater que vous êtes déjà en train d'amasser ces petits trésors et que vous avez toutes les qualités qu'il faut déjà. Voilà. Donc c'est un beau chapitre de guérison, une guérison qui est forte,
par rapport au premier tas que j'ai pu faire où c'était pas du tout la même dynamique. Ici, on est vraiment dans une étape de guérison qui est forte, qui est conséquente et qui va amener des beaux résultats. Donc, voilà, faut se lancer, il faut trouver le courage de se lancer, il faut avoir confiance. Et décidément, je fais tomber toutes les 2 secondes, je fais vibrer l'appareil. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez un avis à donner ou si vous voulez me suggérer des changements, des thèmes, des questions pour un futur tirage. Et je vous dis à bientôt. Et je passe donc au tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi le tarot des visions cristallines. À nous. Et bienvenue dans votre tirage. On se lance. On se lance pour vous. Les cartes ont envie de travailler là. C'est pas le cas de tous les, c'est pas le cas de tous les jeux. Il y en a qui sautent littéralement par terre et il y en a qui voulaient moins travailler, mais alors lui, il veut travailler apparemment. Donc on commence par tirer une carte qui va vous représenter vous. Et donc on a l'As de bâton. Est-ce que j'ai des cartes à l'envers? Non. Je sais pas pourquoi elle est à la bandière. As de bâton avec un magnifique dragon. Et B. Ça commence fort. Quelqu'un de très créatif, d'inspirant, de bien réveillé. Alors, quel est le chapitre de votre vie qui est en train de se dérouler? Le jugement. Ouh là là, et B. Ah oui, oui, là, quand je disais on est bien réveillé, effectivement, on est bien réveillé. Hein. Avec le jugement, on est dans une période... on comprend des choses, là. Le 7 d'épée. Et A, le 10 d'épée et le 6 de bâton. B. B, ça rigole pas du tout ici. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Et au dos du tirage, on a le 5 de... Ok. On vous marchera plus sur les pieds. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bon, il y a eu quelque chose. Là, vous avez récemment mis quelque chose au clair. Ou une information qui vous a été donnée, qui a été révélée. Ou... c'est pas forcément une trahison, mais... Voilà, quelque chose qui est fait dans votre dos. Vous avez dit, c'est bon, stop. Stop. Il faut que ça s'arrête. Là, c'est plus possible. Vous avez mis fin à quelque chose. Et le 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la victoire, hein, du succès. Donc, avec succès. Un côté un peu guerrier. Un côté avec un... Ici, on a des personnes qui ont un fort caractère, hein, une forte personnalité. Avec le jugement, on vous entend, on vous remarque. Vous n'êtes pas quelqu'un de... C'est pas de discret, mais... les gens savent ce que vous pensez. Vous portez pas de masque. Et vous êtes tout à fait capable de mettre un terme à ce qui ne vous convient pas. Vous savez où vous allez, vous y allez. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir ici? Je pense que ce que vous êtes en train de guérir ici, c'est le fait de... C'est lié à la voix. C'est lié à la communication. Au fait de dire. Parce que pour moi, cette personnalité-là, vous l'avez toujours eue. Ce côté très flamboyant. Mais peut-être que vous ne l'exprimiez pas. Peut-être que c'était rentré. Et que avec le fait d'avoir pris confiance en vous, ou d'avoir mis fin à certaines relations toxiques, ça peut être pas mal de choses différentes, avoir peut-être quitté un travail. Il y a quelque chose vous avez mis fin à quelque chose avec succès.
Et maintenant, vous dites. Maintenant, vous vous exprimez. Ce qui est en train d'être guéri, pour moi, ici, en premier lieu, c'est ça que je vois. C'est le fait de ne plus se taire. Il y a aussi une certaine naïveté, pour moi, qui est en train d'être guérie. Un côté... parce qu'avec l'as de bâton, j'ai un peu ce côté, voilà, comme je disais, très flamboyant, très positif, ou peut-être on a tendance à trop faire confiance tout de suite, à tout confier, à tout donner, et ça a donné lieu à des trucs pas top. Et finalement, maintenant, on s'est dit, ok, ça c'est fini. Maintenant, je donne à ceux qui méritent. Je juge. Je décide. Je fais le tri. Ouais, je fais le tri. On a pas mal ça. Donc pour moi, là, qu'est-ce qui est en train d'être guéri? Il y a à la fois ce côté voix, voix dans le sens parole, s'exprimer, et à la fois ce côté... on prend un peu de maturité parce que peut-être qu'on était un petit peu naïf sur... je vais mettre la carte. Peut-être qu'on était un petit peu naïf. Et on apprend à juger les gens de manière un petit peu plus tranchante aussi. Alors, comment ça se passe cette étape? Comment se passe ce chapitre de votre vie là? Le pendule. Choix, analyse, réflexion. Ouais, ça tranche là. Ça tranche. La clé. Solution, dénouement, opportunité. Vous avez découvert quelque chose. Vous avez appris quelque chose, une information. Il y a eu une compréhension, une leçon qui a été intégrée là, récemment, qui a déclenché et le feu au milieu. Très flamboyant, hein, très... Je ne me laisserai plus faire. Le nid. Je protégerai ce qui m'appartient, mon domaine, mon territoire. Côté très lion. Hein. Et la colère, ouais. Désaccord, volonté, rébellion. J'ai cette notion de volonté. Hein. J'ai ce côté, ok, là je me suis trop laissé marcher sur les pieds, c'est ça qui est en train d'être guéri, c'est maintenant ça suffit. Maintenant je me défends. Maintenant on ne dépasse plus les limites avec moi, c'est fini. Il y a eu la limite de trop qui a été dépassée. Une information, une épreuve ou quelque chose qui était celle de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà, c'est ça. Hein. Quelque chose qui récemment vous a fait comprendre. Récemment, quand je dis récemment, ça peut être il y a quelques semaines, mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle du processus qui a lieu en ce moment. En ce moment, ce qui est sûr, c'est que c'est terminé. Cette naïveté, ce côté, voilà, je laisse passer dans le doute, ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Non, il n'y a plus de doute là. Là, on sait maintenant où se placer. On n'hésite plus, on ne remet plus en question. On a confiance en soi, le talisman. Voilà. La meilleure carte du jeu, celle qui protège tout le tirage et qui tombe sur le choix, l'analyse, la réflexion. Ce qui est guéri, et là on est sur une fin de processus, c'est-à-dire que c'est acquis. Pour vous, c'est acquis. C'est que maintenant, vous faites confiance à votre propre jugement. La rivière, évolution, voyage, audace. Et ça a enclenché un changement. Alors pour certains, ça a pu en changer, ça peut être un voyage dans le sens physique, matériel, hein, c'est-à-dire un déménagement, une rupture totale aussi avec de communication avec certaines personnes dont vous ne voulez plus entendre parler. Pour certains, il y a pu avoir des messages assez tranchants qui ont été envoyés, où vous repreniez votre voix, où vous exprimiez, voilà, c'est fini, maintenant
Je veux plus entendre parler de ça. Voilà. Le brouillard. Confusion, déni, anxiété. Sur la famille et le foyer, le refuge. Donc, pour certains, cette rupture, ça peut être une rupture justement avec certaines personnes de la famille, où quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il n'y a pas moyen de se faire entendre, il n'y a pas moyen de faire entendre votre vérité, et du coup, bah c'est bon, ça suffit quoi. Hop, on met fin avec le 10 d'épée. Et le feu, la colère, il y a beaucoup cette notion de rébellion et de... maintenant, j'hésiterai plus à crier. Le poison, trahison, manipulation, prudence. Ça va très bien avec le 7 d'épée. Hein. Il y a des choses qui sont... Je pense que vous avez découvert des choses qui sont dites dans votre dos, des choses qui ont lieu dans votre dos. Et ça vous a pas plu du tout. On ne peut pas empêcher les gens de parler dans son dos. Hein. Ça, c'est pas... Ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous êtes dit, bah, ouais, bon, ça suffit d'espérer des changements auprès de personnes qui ne changeront jamais, quoi. Il y a eu des événements. Contrairement aux deux autres tas où c'était plus étalé, où on était plus sur des trucs d'enfance qu'on traînait ou pas, là, on nous parle quand même d'événements qui ont eu lieu plus récemment et d'une guérison qui fait suite à des choses qui se sont passées il y a moins d'un an. Hein. Poison sur la colère et rébellion hein, avec le feu qui est très présent. Il y a une reprise de pouvoir personnel. Alors le pendule, le talisman et les noces magiques. Peut-être que vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez confiance grâce à une personne que vous avez rencontrée. Compagnon, la compagne, ça peut être aussi ami très proche. En tout cas, il y a une alliance, une personne avec qui vous avez noué une relation qui vous a permis de prendre du recul, de voir plus clair. Alors, ou une personne qui vous a directement dévoilé le poteau rose, parce que le 7 d'épée, c'est la carte du secret, et elle tombe juste après la révélation. Donc ça peut être ça. Ou alors ça peut être quelqu'un qui a complètement décidé de vous protéger avec le talisman. Et du coup, vous êtes dans cet espace avec le nid, vous êtes dans cet espace de refuge, où vous pouvez vous permettre d'être en colère parce que, pour une fois, vous êtes protégé. En plus, avec le brouillard par-dessus, là, les chouettes dans leur arbre, avec le brouillard par-dessus, personne ne peut les détecter. C'est-à-dire que c'est comme si on vous avait mis dans un espace en sécurité, quoi. Alors, la clé, la rivière, ce changement, il intervient aussi cette guérison intervient grâce à un changement que vous avez opéré vous-même. C'est pas simplement on vous a dit quelque chose, vous avez pris une décision derrière. Le donjon, solitude, obstacle, résignation. Ça, c'est de ça dont vous avez bougé. C'est ça que vous avez quitté. Vous étiez bloqué parce que vous étiez seul, en fait, pour beaucoup, dans ces schémas. Vous n'aviez pas forcément jusque-là la personne sur qui compter. Pour d'autres, vous étiez peut-être bloqué dans une situation de couple, on va dire toxique. En tout cas, une situation de couple empoisonné. Et vous avez quitté ça pour retrouver une vie de famille, une vie, ou en tout cas une vie en sécurité. Parce qu'avec l'as de bâton, on voit que l'énergie, elle vient de vous. La dynamique vient de vous. Donc même si vous êtes aidé, le coven, rencontre, vie sociale, échange. De toute façon, il y a du mouvement au niveau social, quoi. Communication, nouvelles, documents.
il y a des gens qui vous parlaient sur vous. Je vais finir ici. L'ombre et le poison, le pont. Ça y est, ça change. Il y avait quelque chose de toxique dans l'entourage, hein, clairement. Et il y avait un effet miroir avec une personne. De la famille, probablement. Et vous acceptez maintenant d'être votre propre... de suivre votre propre voie. À la fois, voie dans les deux sens d'ailleurs. Ça fonctionne dans les deux sens. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui est en train d'être guéri en profondeur? Qu'est-ce qui est guéri en profondeur ici? The Sun and the World. C'est la, entre guillemets, meilleure carte du jeu. Un peu comme le talisman d'ailleurs. Donc là, on retrouve beaucoup ce côté, le soleil se lève, quoi. Il y a vraiment une renaissance, pour le coup. Une véritable renaissance. Vous commencez votre nouvelle vie. C'est le meilleur présage du jeu. Donc la guérison, c'est une guérison presque au niveau général de toute votre vie. Vous avez entamé un changement avec le pont et la rivière. Il y a eu un gros changement et vous entamez quelque part, c'est le chapitre, c'est le pain noir a été mangé, c'est le nouveau chapitre, le chapitre où ça y est, maintenant c'est votre vie, c'est votre aventure et c'est voilà. C'est à vous qu'appartiennent d'écrire ce qui se passe maintenant. C'est vous qui décidez. Vous avez repris les rênes en fait de votre vie. Est-ce qu'on peut avoir des petites précisions? Patience. Ok. C'est vrai que on sent que ça boue là, au niveau émotionnel. Courage et magique. Magic. Et au dos, on a le pouvoir, avec le dragon qui revient ici. On a énormément cette notion de pouvoir personnel qui vient d'être récupérée. Et à la fois, vous avez retrouvé votre courage. Avec le loup, on a beaucoup le côté identité, forcément. Le loup qui peut être à la fois en meute avec la notion de famille, donc qu'on trouvait avec le nid, ou qui peut être un loup solitaire. Et là, sur la carte, c'est un loup solitaire. Donc forcément, ça me rappelle, ça me laisse à penser qu'il y a eu cette dynamique de voyage, de fin, de transition et de quitter un milieu qui était toxique. Est-ce que c'était la famille qui était toxique ou est-ce que c'était une relation amoureuse qui était toxique? Les deux sont possibles avec les cartes que j'ai. Après, c'est vous qui voyez. Mais quoi qu'il en soit, ça a déjà été quitté. Ça a demandé du courage. Donc là, cette carte-là, elle vient plutôt affirmer cette personnalité. Par contre, avec la carte de la patience, j'ai plus un aspect de conseil. Parce que vu comme le tirage est, comment dire, agité,
très très flamboyant avec le 6 de bâton et l'as de bâton. Ça, à mon avis, cette carte, elle vient plutôt dire, voilà, doucement, calmos, c'est bon, c'est fait, mais attention à ne pas non plus déborder dans tous les sens. Alors, on va venir compléter avec les petites cartes Tea Leaf, qui sont des cartes qui amènent des petits détails sur des petits événements de la vie qui peuvent être rigolos ou pas, et qui nous amènent des petits détails sur ce qui se passe. Alors, la chaise vide. Quelqu'un quitte votre vie. Ouais. Et pourtant, j'ai pas tant l'impression que quelqu'un quitte votre vie, que plutôt vous avez quitté une ou plusieurs personnes suite au poison. Suite au poison, suite au secret, suite à quelque chose qui vous a mis en colère. Et c'est ça qui a déclenché la fin. Le vautour, dépression, anxiété, s'inquiéter que quelqu'un soit contre vous. Ben, oui, là c'est pas s'inquiéter, c'est que c'est un fait. C'est un fait, c'est ce qui s'est passé et que du coup, c'est ce qui a déclenché le fait de partir. Est-ce qu'il y a d'autres petits comme ça, détails, d'autres petites choses à dire? Ouh là là là. Le chameau persévère et tu surmonteras ce problème. Là, j'ai beaucoup la notion du pont, c'est-à-dire que le voyage, le pont nous indique qu'on est quand même sur un processus comment dire, c'est pas forcément long, parce qu'avec toute cette énergie de feu, j'ai pas forcément la sensation que ça va être un processus qui va durer des années. Par contre, c'est un processus qui demande énormément d'énergie, d'implication et de volonté. Et cette carte du chameau, elle vient nous... Elle est un peu redondante en fait avec la carte du courage. On nous dit oui, c'est le bon chemin, mais il va falloir s'accrocher quoi. L'arbre des affaires dans la famille. Ouais, bah c'était peut-être la famille. Hein. C'était peut-être une personne de la famille qui était toxique. Et qui a demandé beaucoup de courage de mettre les choses au clair et de mettre fin à un processus qui n'était pas sain et qui ne changeait pas malgré les efforts que vous pouviez investir. Donc pour moi, c'est ça qui est le chapitre de guérison qui tient lieu ici. C'est qu'il a été mis fin à une toxicité, à un schéma négatif. Il y avait un effet miroir avec la carte de l'ombre. Il y avait un effet miroir, il y avait quelque chose qui se répétait en permanence. Et à force de découvrir en fait des informations et de comprendre qu'en fait ça n'allait pas changer, d'apprendre des choses qui pouvaient peut-être être dites ou faites dans votre dos, vous avez décidé de mettre fin à une relation avec quelqu'un de votre famille. Pour la plupart des gens qui ont choisi cette pile, ça va être un parent, un frère, une sœur. Voilà, c'est la famille. Alors, on va finir le tirage par des petits conseils. Les petits conseils des amis de la forêt et des fées de la forêt. Donc, dans ce chemin de guérison là, qui est assez... j'ai pas pris toutes les cartes. Qui est assez énergique hein, dans votre cas, qui est assez fort et complexe. Pas si complexe, mais en tout cas très dynamique. Voilà, qui demande beaucoup d'investissement, qui est vraiment une guérison complète du tout au tout, qui demande probablement un changement de vie drastique. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déménagé, ou en tout cas ont changé, même peut-être de boulot, enfin ça a impacté toute la vie. Quels sont les conseils des animaux de la forêt? Ah, on en a deux d'un coup. On a
Inquisitive Duckling. Les canards, c'est pas curieux, c'est en enquête. Les canards qui enquêtent. Curiosité. Restez curieux et trouvez de nouvelles possibilités. De quoi êtes-vous curieux? Ça, c'est la petite méfiance, le petit côté observateur et un peu moins naïf qui a été déclenché par la réalisation de certaines vérités. On vous dit qu'il faut garder ce sens de l'observation, qu'il faut garder ce côté enquêteur en fait. Ne plus vous laisser avoir par des schémas qui se sont peut-être déjà répétés plusieurs fois. Le furet, enthousiasme. Si tu peux faire une tâche avec enthousiasme, tu trouveras bientôt que ce n'est plus une tâche. En gros, si tu prends plaisir à ton travail, ce ne sera plus un travail. D'accord. Donc, est-ce que pour certains, c'est un métier qu'on a quitté? Je ne sais pas. Je n'avais pas franchement cette notion-là. Mais avec le Coven, c'est quand même possible. Que pour certains, ce qu'on a quitté, c'est un milieu professionnel, auquel cas on vous dit de vous tourner vers des tâches qui vous plaisent plus. Il y a un côté reprendre plaisir dans la vie, hein. Clairement, avec le soleil au centre du monde. Est-ce qu'il y a d'autres petits messages des amis de la forêt? On vous dit aussi de regarder ce qui arrive à l'horizon, parce que finalement, avec autant de changements, c'est sûr qu'il y a de nouveaux horizons qui s'annoncent de l'autre côté du pont. Blackbird, découverte. Regarde le monde avec des yeux nouveaux. Note et réjouis-toi des petites choses. Même si le monde n'a pas changé, le fait que vous ayez pris des décisions, au moins une décision comme ça, de changement drastique, et que vous ayez guéri à la fois cette naïveté et ce côté s'exprimer, cette expression, eh bien ça fait que vous allez percevoir le monde de manière différente en fait. Donc ça c'est super. Et on va finir avec les petits conseils des fées de la forêt. Est-ce que les fées de la forêt ont un conseil final pour nous? Pour la pile numéro 3, The Green Maid. La fée verte vous parle. Laissez-la vous guider en sécurité. Là, on retrouve aussi donc, à la fois ce côté voyage, pont, rivière, où on vous dit que vous êtes guidé en sécurité, que le changement est pour le mieux. Mais on retrouve aussi beaucoup ce côté protection. Il y a quelqu'un dans votre vie qui veille sur vous. Il y a quelqu'un dans votre vie en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous guide. Probablement le compagnon, la compagne, pour pas mal d'entre nous. C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance et on vous dit de vous appuyer sur cette personne. Un dernier petit message des fées de la forêt pour la pile numéro 3. Un petit message final. Spinny Sister. La sœur piquante. Eh bien voilà, là on a beaucoup ce côté dragon, flamboyant, piquant. Prenez fierté en vous-même. Soyez fiers de vous en fait. C'est ça en fait le côté soleil et éveil qu'on avait dès le début. C'est rayonner. Maintenant c'est votre tour de rayonner. Magique. Donc voilà, pour vous, en résumé, le chapitre de votre vie, c'est qu'il y a un grand voyage qui a été entamé suite à une rupture qui elle-même faisait suite à des révélations d'un secret, d'une trahison ou
que vous avez enfin vu clair sur le fait qu'un schéma n'allait pas changer tant que vous n'y mettiez pas fin. Donc il y a eu cette réalisation-là qui a donné lieu à un grand changement qui a sûrement pris la forme d'un déménagement, mais en tout cas qui a au moins pris la forme d'une rupture de contact avec des personnes, ou en tout cas de la rupture d'un moyen de communication, c'est-à-dire que vous vous êtes imposé, vous avez dit non, ça suffit. Maintenant, je ne veux plus entendre parler de tel et tel mensonge, je ne veux plus entendre ceci, cela. Je sais quelle est ma vérité et je ne me laisserai plus silencer. Enfin, c'est pas un mot français, mais je ne laisserai plus les autres me demander de me taire, en gros. Je ne me tairai plus, j'exprimerai ma vérité. Donc il y a ça. Et il y a ce côté reprendre confiance en soi, reprendre et commencer complètement une nouvelle vie. Je pense que ce choix, il a déclenché en fait une totale nouvelle vie. Et un réalignement avec votre identité profonde. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura encouragé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite du courage, une excellente continuation et je vous dis à bientôt.